Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps. Nous allons débriefer la grande victoire des Bleus, oui, puisque le 15 de France a parfaitement débuté. C'est la tournée de novembre 2024 face au Japon, 52-12. Les Bleus n'ont pas fait de détails face aux Nippons sur la pelouse du Stade de France. Avec moi ce soir pour débriefer cette rencontre, Yanis Guillou, Tristan Fayeur, bonsoir messieurs. Salut Vincent. Ça va et vous ? Ça va. Mieux que le Japon. Mieux que le Japon, mieux que les Japonais. Théophile Harlet aussi en régie qui sera en charge de gérer tous les écrans. Donc s'il y a des problèmes, c'est sa faute, on tient à le dire. Non, on s'excuse d'abord, un petit problème technique, c'est pour ça l'arrivée tardive. Ça arrive, ça. Pour les habitués, d'habitude on commence un peu plus tôt, donc voilà, mais peu avant minuit, donc ça va. Non, on est encore en forme. Oui. L'essentiel c'est qu'on soit là. Oui, et que vous soyez là aussi Évidemment. dans le Chat, ça s'appelle. dans le chat. Et de suite, alors, Rado à César, ce qui appartient à César, puisqu'il y a déjà un message pour lui. D'accord, ça y est. Il est dans la rédaction actuellement. Paul Arnoux. Voilà, Paul Arnoux Aïe. qui... non, c'est mais il fort, faut le c'est dire. fort. Je voulais boycotter, moi. Non, c'est fort. Il faut le dire. C'est Et fort. Théophile à l'image, on va la mettre de suite dans quelques secondes. Voilà, il a trouvé le score exact. 52-12. C'est très, il avait très dur, pronostiqué. Attention, messieurs, preuve en direct sur votre écran. À vous les studios. Paul, ton prono? 52-12, une démonstration. Vincent, ton prono? Comme mes collègues, 42-12, victoire facile. Et donc Théophile Harlet qui veut m'afficher apparemment, qui aurait pu couper largement avant, voilà, mais qui est bon, voilà, bravo à Paul. Je vois que vous êtes plus de 300 dans le chat, voilà, donc n'hésitez pas à féliciter Paul. Connaissant l'énergumène et son melon, ça lui fera plaisir. Oui. Donc n'hésitez pas. Non, on plaisante, bien sûr. Voilà, bravo à Paul qui a trouvé le bon pronostic. Et peut-être que dans le chat, ceux qui nous regardent avaient aussi le bon pronostic. Du coup, 52-12. Yanis, Tristan, Paul avait le bon pronostic. Il était large, mais il a eu raison parce que voilà, les Bleus ont écrasé des Japonais bien trop faibles pour ne serait-ce qu'inquiéter. 31-0 à la mi-temps, sur des bases un peu de 80-0 pendant longtemps, les minutes suivaient le score. 8 essais marqués, 2 doublés de Paul Boudéan et de Louis Bielbiarré, du travail bien fait, une rentrée studieuse, comme le visuel Rugbyrama, une belle rentrée. Comme on s'y attendait, on a montré l'extrait de Paul, mais je crois que toute la rédac a dit à peu près le même score, un score fleuve, avec plus ou moins 35 à 40 points d'écart, quoi. Puisque bon, on ne s'attendait pas à ce que les Japonais fassent une grande opposition face aux 15 de France. En plus, on voyait la composition d'équipe, même si on suit un peu le rugby, on connaît un peu le rugby, il n'y a pas non plus que des noms clinquants, quoi, dans cette équipe japonaise, même si elle est aussi entraînée par Eddie Jones. Donc non, comme attendu, j'ai envie de dire, la France a surclassé le Japon dans un match pas forcément exaltant. On a vu quelques combinaisons sympas, quelques mouvements sympas, des joueurs plutôt en forme de côté français, mais il n'y a pas de quoi tirer d'enseignement de ce match, pour moi, de gros enseignements de ce match, puisque en face c'était tellement faible que l'équipe de France est contente d'avoir le sourire, mais n'en ressort pas forcément tant grandi que ça, quoi. Oui, forcément, si on se base sur l'opposition en elle-même, évidemment que le 15 de France ne peut pas en tirer de grandes leçons. Maintenant, sur ce que les Bleus ont produit ce soir, je trouve que c'est assez cohérent, c'est assez propre, ils n'ont pas surjoué, ils ont essayé de mettre du rythme. Dans un match comme ça, c'est facile de se perdre dans des approximations, etc., même si on a vu beaucoup d'indiscipline. Je les ai trouvés assez intéressants En fait, ils ont produit de l'offensif en vue de la Nouvelle-Zélande, en essayant des choses, etc. On a vu évidemment Antoine Dupont en forme, on a vu des joueurs décisifs, Louis Bielbiarré, t'en parlais, Paul Boudin, tout un collectif qui se rôde ensemble aussi. Et on l'évoquera peut-être plus tard, mais une sorte de renouveau aussi après l'Argentine. Ils ont balayé tout ce qui s'est un peu passé là-bas et une victoire qui permet de remettre les choses à plat et de repartir sur de bonnes bases devant un Stade de France, bon pas plein, mais quand même là. Justement, pour rebondir sur ce que tu disais, Yanis, est-ce que aussi il faut pas non plus bouder notre plaisir parce que on sait très bien qu'on leur serait tombé dessus s'il avait gagné que de 12, 15 points, 18 points ce match, ou vraiment ce sont des matchs risqués, comme disait Tristan, où tu peux vite te perdre. Évidemment. On se rappelle de France-Uruguay à la Coupe du Monde, Mais par que exemple. France-Italie au tournoi. Voilà, France-Italie. Contexte différent, mais oui, aussi. Non, mais c'est des matchs faciles à perdre. Enfin, pas à perdre, mais à perdre le fil du match, le rythme, etc. Pas perdre le match, mais c'est des matchs où tu peux t'endormir. Et ils l'ont pas fait, et c'est important. C'est dur de Il y a quand même eu pas mal d'approximations au milieu de beaucoup de choses tentées, faut le dire. C'est pour ça aussi, il y a eu beaucoup de choses tentées, des gestes peut-être qu'on voyait pas forcément en équipe de France dans les années précédentes, dans les mois précédents. Des Chistera à tout va, on
on cherchait beaucoup les passes au pied, les ailes, puisqu'on avait ciblé. Les je couloirs. pense que les couloirs étaient libres, puisque le Japon défendait très resserré. Et donc ça a amené du déchet. Mais après, non, faut pas bouder notre plaisir. Le travail est fait, oui, voilà, comme tu disais en préambule, le travail est fait. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond, mais c'est toujours agréable, ça fait plaisir de voir qu'on reste sérieux et que il y a quand même eu une sorte d'alchimie dans l'équipe qui est ressortie. On a quand même beaucoup défendu finalement. J'ai les stats d'ailleurs, si vous voulez les stats. Alors, faut savoir que les Français ont plaqué plus de 2 fois plus que les Japonais. Ils ont réussi 235 plaquages. Les Japonais en ont réussi que 106. Voilà, mais parce qu'ils en ont loupé beaucoup aussi. Après, les Français ont un taux de réussite de 89% sur le match, les Japonais 74%. Oui, c'est très faible à 74. 38 plaquages manqués sur du coup 144 tentés. Au niveau international, c'est extrêmement faible. 74. On a été super efficace. Dès qu'on a eu le ballon, on a franchi, on a marqué quasiment en première période en tout cas. Et après, moi j'ai du mal à me dire, là ce match, il y a telle ou telle action, telle ou telle chose, ça me rassure pour le match contre la Nouvelle-Zélande, tu vois. Oui, mais ça. Alors moi, si je peux dire un truc sur ça, moi il y a des choses qui me rassurent, que j'ai beaucoup aimé, que j'aspire à revoir plus tard. C'est ces moments où Dupont, entre autres, déclenchait et jeter un peu le ballon n'importe où, c'est pas le bon mot, mais jeter le ballon, il y avait toujours un mec là, il y avait des soutiens tout le temps, et ça c'était hyper important, et on l'a vu à plusieurs reprises. Et ça pour moi c'est signe de bonne santé du jeu offensif et des intentions. Alors c'est le Japon, c'est une défense ultra fébrile, etc. On le sait. On sait peut-être aussi qu'ils le feront pas contre les Blacks, sans doute, mais c'est des joueurs en confiance qui sont sur le terrain, qui tentent des choses, et ça pour moi ça a quand même une part d'importance. Et surtout Colvoidos c'était aussi un match de reprise pour beaucoup de monde. Oui. Voilà. Juste rapidement dans le chat, il demande des nouvelles de Thibaut Flamand et de Théo Atsogbe. Alors on a des collègues bien sûr qui sont à Paris au Stade de France actuellement, qui sont normalement en ce moment même, il devrait y avoir la conférence de presse d'Antoine Dupont et Fabien Galtier, ou dans quelques minutes, ensuite la zone mixte. Pour l'instant, on n'a pas d'informations, donc on ne va pas dire de bêtises. Thibaut Flamand, apparemment, c'était autour de l'aine, de la hanche gauche, a expliqué, on a lu sur ses lèvres qu'il ne pouvait plus courir, donc bon, je pense plus de risques, mais bon, ça pourrait... Ça n'a pas l'air si grave que ça. Non, mais ça pourrait ne pas sentir très bon pour la Nouvelle-Zélande, mais pour l'instant, on n'a pas d'informations. Après, Théo Atsogbe, c'est pareil, il est sorti en seconde période, c'est que l'image est pas rassurante. J'ai eu peur pour Théo Atsogbe, là, franchement. J'ai eu peur ou j'ai peur, parce qu'on n'a toujours pas d'informations. Mais bon, voilà, du coup, dès qu'on saura, on vous le dira, mais pour l'instant, on ne sait pas. Donc, ça peut être un des points noirs de cette belle soirée, quoi. C'est toujours, on sait que les matchs contre les petites nations où tu perds des joueurs importants, c'est un peu regrettable. Genou en porte-à-faux pris par un défenseur. Un coup sec. Mais bon, ça pour l'instant, on ne sait pas. Et pour les bords de l'Obeglé, bien sûr, de Teita Tatafu. Oui, blessure Tevita Tatafu aussi, un des 2 joueurs du top 14. Oui, le japonais, précisons. Voilà, le japonais, un des 2 joueurs de top 14 qui était présent du côté japonais. Et Damien Penaud, du coup, vous l'avez vu, puisque c'était une info midi olympique, malade, donc il ne pouvait pas tenir sa place, pas de risque pris. A priori, il devrait pouvoir tenir sa place contre la Nouvelle-Zélande si ce n'est pas un énorme virus. On le souhaite en tout cas, c'est pas qu'on veut pas Théo Atsogbe. Parce qu'il y a un record à battre aussi. Ça sera peut-être pas contre les Blacks, mais... Il y a un record à battre. Eric Malo, on a quand même vu de belles individualités françaises. On y reviendra ensuite. Mais voilà, je voulais revenir aussi sur le côté. Les Français ont appuyé là où on les savait forts et où on savait les Japonais faibles. Physiquement, par exemple, sans rentrer dans le détail des individualités, mais Emmanuel Meafou, on sait que face au pack japonais, il est censé faire avancer les Français. Il a fait avancer les Français. Paul Boudin est entré en seconde période. On sait que physiquement, les Japonais ne peuvent pas rivaliser. Ils n'ont pas pu rivaliser contre lui. C'est ça aussi qui est rassurant. Sur la mêlée aussi. De voir que voilà, l'équipe de France s'est appuyée sur ses points forts et ça prouve qu'elle a fait les choses dans l'ordre en fait. C'est puissance, t'es plus puissant que japonais, t'appuies sur la puissance et ensuite forcément ça libère des espaces pour les fusées que t'as sur les ailes ou Thomas Ramos qui a pu se régaler ou Emilien Gaëton ou Yoram Moefana. C'est ça aussi qui est rassurant. On a été très bon dans le duel, de toute façon globalement dans le duel physique, que ce soit en défense, dans les rucks, puisqu'on a fait plusieurs contre-rucks aussi, en mêlée ou proche de la ligne pour avancer, on a toujours répondu présent. On a plutôt renversé les essais de JB Gros par exemple. Les Japonais, oui, les essais de JB Gros, les essais de Boudin aussi. Et, mais ce que je veux dire, c'est que je minimise pas du tout, mais cette équipe elle a pris l'habitude de jouer cette équipe japonaise. Ils en ont parlé avant le match. C'est une équipe qu'ils connaissent maintenant tous et qui savent jouer. Il y a eu quand même la tournée en 2022, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Il y a eu en 2022 aussi en novembre. C'est 2023 aussi, oui, au Stadium où Dupont est suspendu.
Ils savent maintenant ne plus être piégés par cette équipe, par son trop de rythme, comme ils avaient été piégés au Japon lors de la tournée 2022 d'été. Donc maintenant, ils savent comment les jouer et je pense qu'ils ont fait les choses dans l'ordre et ils ont parfaitement su utiliser leur avantage de gabarit face à ces Japonais. Ouais, comme tu l'as dit, ils ont su resserrer parfaitement par les fixations au milieu de terrain. Et après, ils ont su libérer sur les espaces où ça a été vraiment, on a senti vraiment une facilité de jeu dans la facilité à trouver les couloirs, etc. Bilberi, c'était du beurre pour lui à chaque fois. C'était systématique en fait. À chaque fois, on décalait sur Bilberi, ou jeu au pied ou vitesse. Ils l'ont fait 5 ou 6 fois. Au bout d'un moment, tu dois t'adapter. Énormément d'espace. Tu vois, les de Gaëtan, il est tout seul sur 20 mètres. Movaka aussi en fin de match. Encore on rate des occasions. Ouais, si ça va au bout, l'essai de Boudéan, peut-être le deuxième essai de Boudéan, mais bon, il peut finir plutôt, il a 20 mètres devant lui, alors que bon, ils n'ont jamais été en infériorité numérique, les Japonais. Et aussi quand Dupont-Pers. T'as plein de fois où les Français avaient des espaces énormes sur les ailes. Et ils en ont profité. 38 défenseurs battus pour les Français, 28 pour les Japonais. C'est bien quand même. C'était ouvert et voilà, 13 franchissements, donc forcément, offensivement, les stats. Après, je suis content de ce qu'ont produit les Bleus, mais je ne veux pas m'enflammer non plus parce qu'il y a un pourcentage de plaquage manqué, pourcentage de plaquage réussi à ce niveau-là, c'est catastrophique. Ça, je suis d'accord, 74%. C'est catastrophique. Oui, il y a les deux côtés. Et voilà, les Français ont fait ce qu'il fallait pour les casser et les Japonais. J'ai pas d'image où les Japonais ont explosé en défense. Tu vois, typiquement, on me dit 38 plaquages manqués, il n'y a aucun essai où tu te dis. Là, franchement, peut-être l'essai de Movaka, où vraiment ils sont naïfs, les Japonais. Mais jamais j'ai vu au centre du terrain ou Meafu voir un mec presque qui s'échappe face à. Il n'y a peut-être pas eu d'essai au bout, mais il y a eu un paquet de franchissements. C'est le moment où Dupont fait la chistera pour Aldrit, ça. Ouais, mais de franchissements. Là, il y a eu deux moments coup sur coup où la défense a subi. Il y a Meafu qui vient en déblayage après ou qui renverse un Japonais. Il y a cette action-là où tu sens que physiquement on est au-dessus. Et vraiment, les deux essais de Boudin, c'est quand même assez. Oui, après, dans son style caractéristique, tu sais que Boudin, c'est une de ses qualités. Bon, ben oui, au bord des rucks, le demi-mêlée japonais remplaçant, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Bon, ben là, tu le vois aplatir et puis tu vas sous tes poteaux, quoi. Puis, voilà. Mais c'est bien, on a été sérieux sur ça. Mais on a été studieux, en fait, le mot studieux, et on a fait ce qu'il fallait, en fait. C'est ce que disait Antoine Dupont au micro de TF1. Hein. Ils ont fait les choses bien, ils ont été pragmatiques, ils ont pris le score, ils n'ont pas pu douter. C'est le match parfait pour se remettre dans le bain. Tu tues le match, donc après tu peux te permettre, déjà j'ai vu 20 pertes de balles. Pour les Français, 20 en avant ou perte de balles, c'est beaucoup. Il y aura des trucs à corriger, évidemment. Non, mais voilà, il y a forcément des trucs à corriger. Mais je veux dire, ils ont mis les choses dans l'ordre et tu retrouves un peu l'équipe de France de Fabien Galtier qui... tu sais, pendant longtemps, on disait que cette équipe de France ne sait pas mettre des cartons. Genre, elle ne savait pas mettre de gros scores. Elle se mettait toujours presque au niveau de l'adversaire, alors elle gagnait tout le temps. Mais des fois, tu te disais, mais bon, là aujourd'hui, ils mettent 50 pions. Certes, ce sont les Japonais. Alors, on me dit à l'oreillette qu'il y a la conf de Fabien Galtier et Antoine Dupont. On va essayer de la mettre en direct. C'est une nouveauté. On tente. C'est des précautions sur les changements. Le plus touché, c'est Théo. Sur l'entorse du latéral. Il est déjà eu. Lui, il ne se montrait pas inquiet, il l'a cité. Je pense qu'il a déjà eu 2 fois. Mais je pense que lui. Thibaut, c'est la quatrième. Donc on n'a pas voulu insister. Et après, on a coaché tactiquement. Les questions. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, on a des problèmes de réception au Stade de France. Je ne sais pas si mon micro est coupé ou Bonsoir pas. Fabien, quels enseignements on peut tirer d'une large victoire comme ça, une question encore. avec une opposition finalement assez faible? On tente une question et on verra. C'est 2 semaines de préparation, nous on ne s'est pas vu depuis quasiment, pour certains, 1 an. Pour d'autres tournois, pour d'autres qui participent à un tournoi. Donc c'était d'abord le premier match d'un rassemblement de 15 jours des meilleurs de l'équipe de France de rugby, les meilleurs joueurs de rugby français, et conclu par ce match. Nous, c'était un saut dans l'inconnu, puisque c'était notre, comme je dis, c'était notre premier match officiel. Et on n'a pas le temps à perdre, donc l'enseignement, c'est on est en préparation, on se retrouve.
la victoire, bien sûr. C'est la 4e fois qu'on joue les Japonais. Et donc, c'était important pour nous de maintenir ce niveau face à eux. Et on savait qu'ils allaient nous imposer énormément de vitesse et de volonté. On n'a pas été déçus, donc c'était un match de préparation. D'abord, c'est un match gagné, et ensuite, c'est un bon match de préparation. Merci. Fabien, tu avais dit avant le match que Thomas Ramos t'avait donné beaucoup de garanties sur la fin du tournoi de destination au poste de voix. Est-ce qu'il t'en a donné encore plus ce soir? Et est-ce que globalement, la prestation offensive de ton équipe ressemble à ce vers quoi tu veux tendre dans les prochaines semaines? Je ne suis pas sûr qu'on marque 8 essais sur les matchs à venir, mais en tout cas, ça ressemble à ce qu'on essaie ce qu'on a notre feuille de route sur le plan offensif. Ouais. Dans l'alternance aussi. Par moment, ça ressemble à ce qu'on recherche. Pas toujours. On a du déchet. On n'est pas tout produit. C'est ce qu'on a cherché à mettre en place. Et Thomas? À votre avis, vous l'avez trouvé comment? Pas mal. Bon, je suis d'accord avec vous. Il a été très précieux pour accompagner Antoine dans la gestion du jeu offensif, mais aussi défensif, dans l'alternance, dans ses choix et dans ses interventions. Voilà, alors on peut pas diffuser, c'est plus facile pour nous de Antoine, pas diffuser toute la comp. Stade de France, que tu as été voilà. comme tu te sens Mais, tout simplement sur il a donné des nouvelles, alors on entend encore des. très bien, de Thibaut Flamand à Crétilia, on n'a pas trop entendu la Sur Sogby, j'ai demandé était parfaite, à le public au rendez-vous, donc c'était plus un bon moment ouais. que j'attendais depuis quelques semaines. Ça, en gros, c'est ce qu'avait eu Jalibert, donc c'est à peu près 2 mois et demi Des de bonnes sensations. plusieurs grades avec l'entorse, mais en tout cas, c'est ça. Donc, d'indisponibilité. Mais de l'envie, de l'appétit et pour du le plaisir. Argentin, c'est certain aussi, et après Ouais. à voir. Fin de tournée, quoi. Mais oui, donc Théo Sogby, en tout cas, Crétiliac, pour ceux c'est qui pénible, parce que Crétiliac, la ça met longtemps à se soigner aussi. Alors, la Crétiliac, on va faire un truc en direct. J'ai regardé durée d'absence, mais je pense Ouais, que c'est Crétiliac. pareil. Sur Internet, là. La Crétiliac, en plus, c'est un truc qui peut Sur revenir Internet, souvent, là, je tu crois. vas pas trouver. Ouais, il va tomber le le truc Doctolib. Non, par contre, ce qui est intéressant, si on, Simo. Galtier disait, le temps que tu cherches, Galtier parlait de sa satisfaction du jeu offensif. Et il disait que ça se rapprochait quand même pas mal de ce qu'il voulait faire. Et bon, après, il est quand même assez lucide. Il dit on va pas mettre 8 essais à tous les matchs. Mais je suis assez d'accord avec lui. J'ai l'impression que dans ce qu'a produit l'équipe de France, évidemment, on tient compte de l'adversaire. Évidemment, on tient compte du contexte de reprise. J'ai trouvé ça hyper propre. Et j'ai l'impression, je me mouille peut-être en disant ça, mais est-ce que la formule Dupont-Ramos est pas la bonne? Ah ben ça, Ouais. je vais vérifier un truc. hein, Je- si vous voulez pas. Je pense que dans tous les cas, Dupont-Ramos, pour tout à fait être honnête, je pense que c'est un attendant Ntamak, hein, voilà, Ouais, mais- tout simplement. Après, ça sera, je pense, très certainement 99% contre la Nouvelle-Zélande, de toute façon, la charnière. Et Donc, on va bien voir. si ça gagne pense que fort ce sera contre là la Nouvelle-Zélande avec ça? Ah, on verra. Je sais, franchement, j'en sais rien. Non, mais je demande parce que Oui, peut-être. c'était une possibilité de dépannage. Et Ça il dépend- y a ça des choses à la fois- qui se sont sur le terrain, qui Ça se passent sur dépend le à terrain. la fois du match de Ramos et ça dépend aussi du match de Barré. Pour être honnête avec toi. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, Oui, surtout que là, Barré, quand il la sort, c'est piste de Ramos qui Sogby est passe en morte. 15 et c'est Jalibert qui passe en 10. Donc je pense que ça dépend aussi de ce que propose Ouais. Barré, qui a été le 3/4 le plus discret du 15 de Alors, France ce samedi soir. Juste pour information, la Crétiliac, par exemple, la semaine dernière, Thomas Ramos a été touché à la Crétiliac Ouais. contre l'UBB. C'était le 24 mars, il était revenu le 14 avril. Donc après, c'est pareil, il doit avoir voilà, presque un mois, degré de blessure. 3 semaines. Ouais. Mais bon 3 semaines, il était revenu sur le banc, tout ça. Donc, bon, il y a très peu de chances de voir Ça contre la dépend de ce que Nouvelle-Zélande. c'est. Ça dépend de ce que c'est. Pas dire aucune. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, on sait entorse du ligament latéral interne pour Théo Sogby et touché à la Attends, Crétiliac. parce qu'il a fait ses examens déjà. Non, mais Là, il Crétiliac, suspecte. Non, pas la Crétiliac pour Tsogbe. Il suspecte que c'est. Je pense qu'ils ont torse. dû passer l'examen, je pense. Non, mais pas, Déjà pas de suite, là. Ou alors, je pense que- je pense on le sait, des entorses de ligament latéral interne, il y en a au rugby. Donc je pense Oui, il que y en les a, médecins- mais il y a aussi des entorses. Tu crois que c'est des entorses et c'est pas des entorses. Bon, écoutez, c'est ce qu'a dit. Oui, de toute C'est façon. ce qu'a dit Fabien Galtier. Donc, Il y a Michel bon. Simès qui arrive là ou pas du tout? Et non, Théophile a fait 3 ans de médecine, 3 fois la première année.
Et pour une petite ref, je sais pas Moi, si j'ai réussi Dr Maboul une fois en 2002, je crois. 2002-2003. Bon, en tout cas, c'est les mauvaises notes de la soirée. Bah oui, ça te gâche la soirée. Surtout qu'on a hâte pour tout vous dire, on est un peu rassuré pour François Cros parce qu'on trouvait sa sortie à la mi-temps. Alors, je sais pas s'il en a parlé, j'ai pas entendu. Non, sa sortie à la mi-temps un peu suspecte parce qu'on sait qu'il est indispensable. Bon, le match était fait donc il n'y avait pas de risque, mais peut-être qu'il a juste voulu mettre Guillaume et Afou en deuxième ligne, le staff, et laisser Roumat en troisième ligne. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va être proposé surtout si parce que Atsogbe était pas prévu titulaire, ce sera sûrement Penaud contre la Nouvelle-Zélande, mais si Flamand est absent, qu'est-ce qui va être proposé? Est-ce qu'on va avoir un deuxième ligne de métier? Bon là, Guillard Méafou. Je pense que j'y crois pas trop parce qu'en touche, sinon ça veut dire qu'on aurait vraiment que Roumat en gros sauteur et après ce serait Cross et Aldrit. Tu peux ça me paraît pas logique. Le Roumat avec le numéro 4. Je pense que ce sera plus vers un troisième ligne, deuxième ligne. À voir si il peut pas aussi mettre Olivon deuxième ligne. Non, moi je suspecte, mais de mettre Roumat en 4. Mais par contre, de mettre Olivon titulaire en troisième ligne et de laisser Boudéan sur le banc en impact player comme il a fait aujourd'hui. Ça me surprendrait pas du tout. Parce que j'estime qu'Olivon n'a pas le style d'un remplaçant. Mais il l'a fait deuxième ligne, Olivon. Paul Boudéan, même si Paul Boudéan a le niveau pour être titulaire, bien sûr. Oui, remarque, ce sera plus Roumat que Olivon. Pourquoi vous dites que Guillard Méafou, c'est pas possible? Mais en touche, tu vas être petit. Tu perds beaucoup. Mais t'auras Cross et Roumat. Ouais, mais deux sauteurs. Là, t'es pas. Vous pensez pas qu'il va vouloir densifier un peu plus contre les Blacks? Là, c'était le Japon. Mais les Blacks en plus, je sais pas. Je pense que t'as envie d'assurer ta touche, ta conquête en général. Non, mais après, c'est des questions qu'on verra vite cette semaine. Mais après, je sais pas trop comment saute Guillard, mais il me paraît plus être un 5 Guillard, il saute pas, je crois. Dans le profil. Non, mais il peut sauter comme Méafou. Méafou, tu l'as vu une fois, puis à l'heure de jeu, on te dit, quand t'entends la combinaison et que tu comprends que c'est Méafou qui doit sauter, tu fais genre t'as mal. Rigole, hein. Non, Alex, la chance de combinaison. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse laisser seulement deux sauteurs, surtout Cross qui est un bon sauteur, mais qui n'est pas expert de la touche. Qui n'est pas grand, qui est pas. En fait, Flamand et Roumat t'amènent deux certitudes et surtout. Pour les adversaires, deux possibilités, donc du coup ils ont plus de mal à contrer. Alors que là, je pense qu'ils vont tous cibler Roumat et voilà, ce sera fini quoi. Si ça se fait. En tout cas, ça va faire du mouvement dans l'effectif, donc on saura vite, vu les compositions probables, vers quoi on se dirige. Mais bon, T.Y. Sogbe, le pauvre, il a vécu déjà une journée un peu, ou peut-être une journée de samedi, vendredi déjà, on l'a un peu prévenu, peut-être qu'il allait être titulaire. Mouvementé. Bon, il a fait un match assez banal quand même par rapport à d'autres. Bon, il se blesse. Après, il lui a manqué d'être un peu de l'expérience, je trouve. Les images n'étaient pas rassurantes et ça peut être aussi, il peut manquer quelques semaines, un coup dur de plus pour la section paloise qui est en difficulté en top 14. Et en plus, Capelli s'est fait les croisés il n'y a pas longtemps, ils enchaînent. Voilà, Andy Sogbe, tu récupères Andy Sogbe qui est blessé, qui revient de blessure. Mais bon, on n'en est pas là encore. Mais sûr, on va se concentrer un peu sur les joueurs. Si vous le voulez bien, j'avais un deuxième bandeau que retenir ce match, mais on l'a un peu dit, retenir ce match, à la fois pas grand chose et à la fois le jeu offensif. Très franchement, je pense que c'est un match qu'on va oublier. Dans 3 ans, ce match, on l'oublie. Oui, mais de toute manière, ces matchs-là, tu les oublies. On va l'oublier. Mais bon, après, on va pas se mentir, on attend tous le match contre la Nouvelle-Zélande. Oui. Mais ne sous-estimons pas le match contre l'Argentine, qui en a mis 50 aujourd'hui. On en parlera aussi un peu des autres matchs. Qui en a mis 50 à une Italie qui est quand même séduisante depuis quelques mois, donc c'est pas rien d'en mettre 50, qui a gagné l'Afrique du Sud, qui a gagné la Nouvelle-Zélande. Et attention aussi au relâchement, si jamais tu gagnes la Nouvelle-Zélande, de prendre les Argentins un peu par-dessus l'épaule et d'être surpris. Mais bon. Après, il faut pas minimiser la performance des Bleus. Ah non. Le Japon, c'est quand même pas Andernos Levy. Voilà, il l'a fait. Ceux qui étaient d'accord ont la référence. Et ils ne sont pas beaucoup dans le chat apparemment. Si, bien sûr. Gaba S5 qui Angleterre-Australie devait être dingue. Bah, tu as bien raison. C'était dingue. Je pense un des matchs de l'année. Déjà, surtout la fin de match, quoi. Maintenant, un replay, ça vaut vraiment le coup. C'est un des matchs de l'année. Oui, clairement. Mais voilà, on a été très heureux de le voir. Avec une découverte. Bon, on en parlera tout à l'heure, peut-être, je crois. Messieurs, sur votre écran, Gaëtan, Roumat, Gros, ils ont marqué des points. Encore fallait-il qu'ils en marquent, oui, quand même. Plus Emilien Gaëtan que Pierre-Alexandre Roumat qui a gagné un peu sa place. Commençons par Emilien Gaëtan qui a mis son essai, qui n'est pas celui qu'on a le plus vu, mais qui a fait le boulot en défense comme offensivement, qui n'a pas commis d'erreur. Ça peut aussi être le risque dans un match comme ça. Un match où tu ne peux rien lui reprocher, tout simplement. L'image de l'équipe, en fait, propre en défense, propre dans ses initiatives, dans les soutiens, dans les décalages. Je ne suis pas sûr qu'il ait oublié du monde sur ses phases offensives. Je ne suis pas sûr qu'il ait manqué tant de plaquages que ça. Je sais pas, il en a manqué un, je crois. Il a 12 sur 13.
Ouais, il a Un manqué très un. beau ratio quand même pour un centre. Il a manqué un, je crois que c'est le meilleur placard, 3 quarts français. Je vais pas te. Non, Moefana en a 14. Ah, Moefana à 14, d'accord. Bon, il était à la mi-temps. Mais oui, propre à l'image de l'équipe en fait. Je sais pas, j'ai pas trop de choses à dire sur son match, à part que c'était propre. Oui, C'était plus quand t'as un Gaëtan. De pas avoir grand chose à dire, c'est quand même une bonne nouvelle pour un joueur qui met un essai dans un match comme ça où tu peux un peu te relâcher. non, mais en plus, c'est le genre de mec qui a l'air d'être froid dans ce qu'il propose, très, très intelligent, très bon dans l'adaptation aussi à des systèmes, etc. Là, on en a parlé un peu tout à l'heure dans la rédac, la ligne 11, 12, 13, 14 était ultra jeune. Pas une année après, avant 2000. Même 15, hein. Déjà. Oui, même 15, et très jeune, très peu expérimenté pour certains. Ils ont fait un vrai match quali, il n'y a pas eu de déchets, il n'y a rien eu il n'y a pas eu d'erreur de ce qu'on appelle d'erreur de jeunesse, etc. Ils ont fait des matchs de bonhomme et Gaëtan a marqué des points, oui, c'est écrit et je trouve que cette paire de centres mérite d'être revue. Alors bien sûr, il y a Ficou, le patron derrière, capitaine de la défense, etc. Mais j'aime beaucoup cette association. Mais ça aide la question aussi. En fait, moi, ça me ferait mal au cœur si Emilien Gaëtan venait à sortir du 15 contre la Nouvelle-Zélande. Oh, je vois pas dans quel monde il sort du 15 là. Non, mais voilà, je vois dans le chat vois pas dans quel Space monde. Jump. Alors DX, je mets quand même Fico en 13 face aux Blacks. Je pense qu'il y a beaucoup de supporters français qui passeront ça. Pour la carte expérience. Bah ouais, la carte expérience, la carte Franchement, sérénité, c'est à quoi de mais, mettre Gaëtan là alors? Oui, non, mais ça, je suis L'expérience entièrement d'accord. collective, je pense qu'on est parti pour avoir cette équipe, mis à part les blessés, contre la Nouvelle-Zélande. Oui, voilà. Non, mais surtout que, oui, moi, personnellement, je vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Pourquoi on pourrait dire. Complètement. Qu'est-ce que tu dirais mardi matin à Emilien Gaëtan de dire tu ne joueras pas contre la Nouvelle-Zélande ou tu seras sur le banc? J'aurais du mal à argumenter après. Bon, on peut toujours, oui, comme tu as dit, Tristan, capitaine de la défense Ficou, l'expérience. Mais bon, voilà, face à un 13 en plus de Nouvelle-Zélande qui devrait être Rico Ioane, qui est un peu dans le même style que Emilien Gaëtan. Autant, ok, mais allons au feu avec lui et faisons-lui passer le test qu'on veut lui faire passer contre la Nouvelle-Zélande. Puis on verra quoi. Au bout d'un moment, faut en jouer des gros matchs si tu veux grandir. Et puis j'ai trouvé cette paire de centres en général, même Moefana, je trouve qu'il a marqué des points. Alors il est titulaire, on va dire pour la première fois en 12 vraiment titulaire. Mais je trouve que les deux étaient gazifs quoi. Les deux ont apporté une sorte de punch offensif. A été très tranchant quoi, sur chaque attaque, chaque prise de balle, et on crée des différences grâce à ça, on fait avancer les bleus, et donc oui, c'est vrai que j'aurais mis aussi ils ont marqué des points, Moefana qui a rassuré tout le monde. On pouvait pas mettre beaucoup de joueurs parce que d'autres ont été juste déjà là. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on est un peu sorti aussi de cette espèce de cliché d'antiesque là, 12 frontales, etc. Même si Moefana sait le faire, j'ai trouvé qu'on arrivait un peu à jouer avec 2-13 et c'est ce qui nous a permis aussi de décaler vite sur les extérieurs. Et moi, je trouve que cette association elle amène un peu un vent de fraîcheur aussi sur l'équipe de France. On sort un peu de ce registre toujours un 12 bourrin capable d'attaquer le centre du terrain, etc. Même si Moefana sait le faire aussi. Mais Moefana, il est très bon dans l'évitement, dans le décalage, etc. Et c'est pour ça que moi j'aime bien cette association. Et contre la Nouvelle-Zélande, je ne comprendrais pas non plus pourquoi on les associe pas. Je suis complètement d'accord avec toi. Et puis juste, c'est un fait, avoir une paire de centres Moefana, Gaëtan, ça mène beaucoup plus de vitesse qu'une paire de centres Danti, Ficou. Dans tous les cas, les deux sont plus rapides que leurs deux homologues. Oui, moi je suis d'accord avec toi, mais l'argument qu'on peut nous exposer, c'est il y a peut-être moins de sécurité, moins de sérénité. Moins de sécurité, Moefana il a 14 plaquages. Oui, mais je sais. Gaëtan il a mais oui, mais en fait, moi la qualité des joueurs on les connaît, mais c'est juste que en fait, le gros test de ce mois de novembre, c'est quoi la Nouvelle-Zélande. Donc au bout d'un moment, si tu veux grandir et que tu veux il faut le faire maintenant. Non, il faut aller au feu. Au pire, tu prendras un mur. Je suis d'accord. Les Irlandais, l'expérience ils en avaient, ils ont pris un mur quand les All Blacks. Bon, ben voilà, au bout d'un moment, les Anglais aussi, ils en avaient de l'expérience. Ils ont pas mis des mecs à 2 sélections. Bon, mais ils ont pris le mur. Donc au bout d'un moment, tu dois y aller. Ils ont été associés souvent les deux. Moefana Gaëtan. Jamais. Bah non, jamais. Eh ben, moi, je trouve que pour une première, c'est fou. Gaëtan, il avait 4 sélections, 2 en Argentine avec Frisch et une. Et oui, ils étaient pas... avant le. Non, 3 sélections. Ouais, mais il en avait c'est sa quatrième là. Une avant le. C'est sa quatrième là, non? Une avant la Coupe du Monde, le match de prépa. Oui, et je veux pas dire de saucisse, mais je sais pas si c'est pas Moefana le 12 sur ce match. Je pense. C'est pour ça, je me suis contredit. Parce que je suis pas certain que ce soit pas Moefana dans cette équipe de France. J'avoue que je sais pas. En tout cas, peu importe si c'est la première ou la deuxième, très peu d'expérience commune, d'expérience collective. Je veux pas dire le bêtise, c'est pas Arthur Vincent.
Le 12 Non, c'est Moefana C'est Gaëton. Moefana C'est Moefana Gaëton. Ah bah, Arthur Ansel était sur le banc, donc ils ils avaient avaient déjà été déjà- associés pour Ouais. sa première sélection. Mais peu importe, c'est pas, ils Bon, ont dans pas, un ils ont match pas une où, trentaine de matchs tu mets ensemble. la meilleure équipe possible, c'était la première fois. Ouais. Et retombons sur nos pattes. Mais voilà. Mais Ah, donc, d'accord, ils oui, avaient tout déjà ça joué pour ensemble. dire que c'est une paire qui marche plutôt bien et qui pour moi semble être l'avenir. Il a rajouté un joueur où je rêve. Et c'est là, oui. Il est et- bon, Théophile. Hein. Ouais, mais alors, attention Théophile, parce que là on dirait que seuls E4 ont marqué des points, mais bon, c'est pas grave, on peut pas tout te demander. Non, mais et là je peux vous dire, on n'a pas le choix, faut pas se tromper, parce que dans le chat ils ont été réactifs. Il y avait déjà 3 personnes qui avaient dit qu'ils l'étaient contre l'Écosse. Donc on se fait vite faucher dans ce chat, je vous le dis. Ils sont Pas connaisseurs. le droit à l'erreur. Tant mieux. Non, pas le droit à On a l'erreur, le mais public c'est pas qu'on grave. mérite, c'est ça. C'est normal, ils sont exigeants, c'est tout à fait normal. Alors, je sais qu'il nous a impressionné, notamment, il a impressionné Tristan Fayeur. Bah oui. Donc, Bah oui. et avec raison. Jean-Baptiste Gros, qui est sosie. celui qui presque, parmi par exemple Emilien Gaëton ou autre, a le moins de concurrence à son poste. On va dire il est numéro 1 à l'absence de Cyril Baye. Donc lui, je pense qu'il n'y a pas de doute pour se dire, sauf blessure, il jouera titulaire contre la Nouvelle-Zélande. Et il a fait un match monumental, Jean-Baptiste Gros. Alors, au-delà de son essai, qui est beau quand même pour un pilier du pôle médaille d'expérience, il y a une stat, c'est 17 plaquages pour Jean-Baptiste Gros. 17 plaquages, 0 raté. Et remplacé à la 52e minute par Reda Surtout Wardi. qu'il sort tôt. Un énorme match Jean-Baptiste Gros qui, je pense, a rassuré du monde. Oui, mais non, mais de toute façon, c'est dans la continuité de ce qu'il est capable de faire. C'est un super joueur déjà balle en main. On le voit sur son essai, même s'il il fait quand même une course très tranchante et peu de passes dedans dans son essai. Mais c'est un joueur très agile, qui sait toujours bien se placer, qui arrive à amener un plus dans une ligne, à servir aussi. Et en fait, il est ultra polyvalent. Mais il reste dans son secteur, dans le combat, etc. Il reste excellent. C'est juste qu'il est polyvalent et il a beaucoup progressé sur ça, je trouve. Et le fait que Galtier lui donne du temps de jeu, etc. avec la blessure de Baye, je pense que ça lui sera bénéfique et il continue de progresser. Pour moi, ça risque d'être l'un des vrais gagnants de cette tournée. Je l'espère pour lui parce que c'est vraiment un mec qui bosse, qui mérite sa place. Et puis je suis content parce que en vrai, ça fait combien de temps qu'on attendait un vrai match de Jean-Baptiste Gros en équipe de France? Enfin, je sais pas, c'est quand la dernière fois que Jean-Baptiste il a Gros pas en tant équipe sa de chance France. que ça non plus. Voilà, mais- comme ça, numéro 1. Oui, mais le truc c'est que Gros, j'ai l'impression, mais il a quand même eu des matchs titulaires. Hein. J'ai l'impression que Gros, c'était un peu le 6 sur 10 en équipe de France. Et puis toujours plutôt régulier, mais pas incroyable quoi. Et là, moi, j'attendais ce match référence pour vraiment me dire ah oui, quand même, Jean-Baptiste Gros, c'est ce niveau-là quoi. Et puis ça me fait plaisir de voir qu'il fait ce genre de match. Non, mais 17 plaquages, c'est beau, franchement. Et il y a Gaba SM qui nous fait plaisir, il dit j'ai cru voir Tristan sur le terrain. Ah bah c'est un Alors, compliment. Hein. C'est voilà, oui, c'est. En termes de, À en termes de l'essai, oui. niveau de jeu, non, par contre. 17 plaquages Tristan. Alors, à la rigueur, Je 17 pense, plaquages. je pense que dans ma carrière, je les ai pas fait. Je pense, ma petite carrière, je pense que je les ai pas fait. Non, mais oui, je suis d'accord avec vous. Bon, t'es pas de méchant. Tu mais, trouves que je suis dur? Non, mais je trouve pas que t'es dur. Non, mais je en dis fait, qu'il il a pas c'est tant pas eu sa méchant de chance dire que ça. qu'il est tout le temps constant, mais il n'a jamais surperformé en équipe de France quoi. Ok. Mais un autre joueur voilà, qui va passer un gros test contre la Nouvelle-Zélande, notamment en mêlée, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas eu tellement de mêlées que ça, voilà, où j'en ai loupé, mais où c'est pas un énorme test. La mêlée japonaise n'est pas réputée pour être la plus puissante du monde. La mêlée néo-zélandaise a fait le boulot contre l'Irlande. L'Irlande, bon, certes, il leur manquait Furlong, mais c'est costaud. Donc, gros test contre la Nouvelle-Zélande. Mais franchement, je suis d'accord avec toi, avec ce qu'il montre à Toulon et ce qu'il a montré, on peut espérer. Et Jean-Baptiste Gros peut être un grand monsieur du second mandat de Fabien Galtier, On après espère. la Coupe du Monde du 23. Mais surtout, Et puis même s'il fait ce genre de match, pourquoi pas aller chercher Baye au bout d'un moment? Oui, après on en est loin encore, mais Pourquoi pas? non, mais je suis d'accord avec toi, mais rien n'est impossible. Mais surtout, moi, je suis content pour lui parce qu'il avait une grosse blessure à l'avant-bras, il avait du mal à il a encore revenir, un truc, etc. d'ailleurs. Ouais. Il a encore une protection. Et c'est super, c'est vraiment un chouette mec. Alors attendez. Non, parce Il qu'il a des infos, il y a des infos directes de Paris. Parce que Jérémy Faden, nos collègues qui n'étaient pas à la conf, a envoyé un message. Voilà, je sais pas ce qu'a dit Galtier, mais on me dit suspicion d'entorse ligament latéral interne. Voilà, donc c'est un peu la même information. Et apparemment, il avait déjà eu une entorse ligament latéral interne par le passé. Mais voilà. Bon, ça, il s'en sort bien, franchement. C'est juste. C'est à Tsogbe qu'on parle. Hein. Oui, voilà, c'est Théo Sogbe, mais donc on se tourne vers une entorse ligament latéral interne. Mais même si Mais c'est pas très grave, il y a aussi ça notre risque d'être info, fin de voilà, tournée. IRM Bien sûr, prévu mais bon, rapidement. Je préfère que ce soit ça que les croisés, quoi. Oui, mais bon. Voilà, une IRM, attention parce que j'en connais un autre sur ce bateau qui avait une entorse du ligament central médial.
Bon, mais il s'est fait opérer des croisés il y a 2 mois. Donc, suivez mon regard. Voilà, donc je lui souhaite pas. C'est la couverture, je À Théo Sogbe. Il est bien Messieurs, Alexandre Roumat un peu, voilà, Oui. qui a lui aussi mis son essai. Voilà, alors un essai, première mi-temps, ça a été le bal des essais un peu de raccro un Ouais. peu. Ouais, tu savais à chaque fois appel vidéo, tu savais pas trop. D'ailleurs, l'essai de Bielbarré, le premier, était bien valable. Oui. Ça nous a permis d'être clair sur une règle. Je sais pas si vous pourquoi l'avez dans le chat. Deux. Tristan va, voilà. Tristan Tristan a peut eu expliquer. l'information, donc je vous laisse l'expliquer. Ah, ben, en c'est fait- rapide, efficace. En fait, un en avant n'est considéré que bras, épaules, torse et tête. C'est pas considéré comme en avant. Et là, Louis Bielbarré l'a pris sur le torse. Et Non, il a voilà. pris. Alors, on a vérifié parce que voilà, Il y avait on débat. était plusieurs, on était en désaccord dans la rédaction débat, ouais. et il y a un certain qui disait voilà qu'il y avait un avant, c'était le torse pour la Donc, règle. à réception de coups de pied longs, tu peux faire un contrôle poitrine. T'as le droit. T'as Bah, tout à fait oui. le droit. Voilà, c'est bien. T'as tout à fait le droit. Après, tu le tentes, tu envoies le ballon 20 mètres devant toi, tu prends un essai après, je te laisse regarder ton coach. Quand même. Oui. Je te laisse expliquer ce que tu as voulu faire. Mais bon, voilà, oui, mais tu peux. Et d'ailleurs, tu peux aussi mettre une énorme tête plongeante aussi si tu veux. C'est vrai. C'est vraiment, voilà. Si tu sens que le ballon, tu vas pas l'avoir, tu mets une énorme tête et puis tu vois ce qui se passe. Non, mais voilà, vous avez l'information, pour ceux qui ne l'avaient pas, en tout cas. Donc oui, Roumat. Donc Voilà. il avait Et mis son essai Sam le gag. Denmat qui dit, voilà, pour moi aussi en avant, mais découverte d'une règle. Donc voilà, ce match nous aura aussi permis à ça. Il a mis son essai un peu, pas gag hein, d'ailleurs, son essai un peu abracadabrantesque, mais je sais pas comment expliquer, ça montre aussi une certaine agilité Oui. dans Bah, dans après, son mouvement de corps. on en doute peu de Roumat. Oui, bien l'agilité, Mais là, tu vois, il va le chercher comme ça, il arrive à se trouver le bon angle pour aplatir vraiment sur la ligne. Donc ça montre l'agilité du garçon et je dirais une sorte de confiance qu'il dégage quand il possède le ballon ou quand il s'apprête à le recevoir. C'est que tu sais que c'est des mains sûres et qu'il est capable d'un peu gérer toutes les situations. Tu peux lui donner une gonfle pourrie, un peu à 1m50 sur le côté, il va réussir à te la chercher pour te la conserver et pas faire d'en avant. Voilà, c'est le contraire du Moignon, lui. Il a vraiment des mains et même si je trouve qu'il est resté sobre aujourd'hui sur certaines actions, il a montré qu'il avait quand même son potentiel dans une sorte de système de jeu un peu fou de se mettre en évidence et d'être quelquefois, c'est ce que j'aime chez lui, d'être un pivot dans le jeu. Tu sais, des fois, il aime bien se tourner, faire les feintes, aller vers l'avant et au final passer les bras pour... Bon, je sais pas, il a un truc avec ses mains, en tout cas, il arrive à les passer un peu partout et c'est tant mieux pour... Et là aussi, je suis monsieur Stat, mais il y a 17 plaquages quand même. 2 manqués, mais bon, 17 plaquages, c'est pas mal. Et encore un joueur qu'on attendra contre la Nouvelle-Zélande, parce que voilà, on imagine qu'il sortira pas du 15, qu'il est devenu déjà important parce que... On l'attend beaucoup en touche. Voilà, hein. en touche. Surtout avec le possible forfait de Thibaut Faman, voilà, on se dirige vers un forfait du deuxième minute toulousain, donc Alexandre Matt qui sera encore plus attendu. Mais voilà, ça fait partie de ces joueurs qui, en moins d'un an, parce qu'au dernier tournoi, ont gagné, ont pris une énorme importance dans l'effectif tricolore et qui confirment. Et on se dit que ce sont des joueurs qu'on va voir pendant plusieurs saisons avec ce maillot dans cet effectif et qui seront importants jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. On lui souhaite en tout cas. Oui, non, complètement. Mais en fait, dans l'ensemble des joueurs qu'on a cités, je trouve que c'est ça qui est cool. C'est que les mecs à qui on a donné la chance de pouvoir s'exprimer et de montrer que peut-être la génération bascule ou du moins la transition qui est en train de se faire se passe bien. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui assume pas. Gaëtan, il assume. Moïfana, même s'il est déjà là depuis plus longtemps, il assume. Roumat, il arrive il y a un an un peu plus, il assume. Tous ces mecs-là dont on peut se dire, bon, ils sont jeunes, est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'ils vont passer le cap, etc. Petit à petit, ils franchissent les étapes, etc. tranquillement. Bon, la semaine prochaine, c'est gros test pour tous. Oui, voilà. Là, c'est contrôle écrit. Il va falloir réviser les mecs parce que là, c'est le bac blanc. Donc maintenant, le vrai test, ça sera la semaine prochaine. Mais petit à petit, chacun construit son petit parcours en équipe de France, fait le taf. Et je trouve que c'est très important pour la suite. Ouais, et aussi, alors il y a un côté, et je ne sais pas méchant quand je dis ça, il y a un côté où presque tu as moins vu des Aldrit ou même un Dupont ce soir, et ce sont des joueurs que tu attends vraiment en tête de gondole contre la Nouvelle-Zélande, qui amèneront tout ce beau monde derrière avec le talent qu'ils ont, qui pourra les mettre en confiance. Tu vois. Parce qu'on imagine, Gaëtan va vivre son premier AK, Alexandre Roumat aussi. Du coup, je pense que c'est des moments aussi spéciaux dans une carrière, jouer à Nouvelle-Zélande devant ton public, parce que là en plus ce soir il y avait pas une énorme affluence au Stade de France. La semaine prochaine, on imagine que ça sera plein. La Nouvelle-Zélande qui arrive en confiance. Donc, il faudra appréhender tout ça. Et c'est là où les patrons
seront importants, que ce soit dans le vestiaire et en début de rencontre, pour bien débuter et pas de suite te mettre dans le doute, sinon tu peux vite partir dans une spirale négative. Évidemment, je trouve qu'on a plutôt vu Dupont quand même ce soir. Je suis d'accord, mais plus un distributeur, donc c'est aussi ce qu'on lui demande, c'est aussi son poste. Hein. Mais tu vois, je sais pas comment expliquer sans. Je veux pas minimiser la performance de Dupont parce que ce qu'il fait encore ce soir, c'est énorme. Mais je veux dire que si on t'assoit sur une chaise ce soir et tu découvres le rugby au jeu ce soir, tu te dis pas que ce joueur c'est le patron de l'équipe de France. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, tu vois Louis Bielbiarré, tu dis comment il peut courir aussi vite ce mec, tu vois Yoram Moefana, tu vois Jean-Baptiste Gros. Mais au milieu, tu as ce numéro 9 qui est le patron, ça me fait penser aux Oscar Middle où tout le monde, tu dis le leadership, le joueur idéal. Damien Penaud et Thomas Ramos, on dit tous Antoine Dupont. Alors, ils parlent pas beaucoup, mais tu sens que dans un groupe, c'est le patron. Et ce soir, si tu découvres le rugby, tu ne t'en aperçois pas. Et je pense que tu t'en apercevras un peu plus que la Nouvelle-Zélande. Parce qu'il sait que c'est un match à la fois important d'accord avec toi, à la fois pas d'accord. Alors je suis d'accord dans le sens où, oui, c'est sûr qu'il va falloir voir les leaders, voir ceux qui sortent du lot contre la Nouvelle-Zélande, les Dupont, les Aldrit, tout ça. Mais je pense aussi que malgré le fait que ce soit leur premier AK, les Roumat et les Gaëton, faut les voir aussi, faut les voir s'exprimer, mais la vérité là, c'est prendre leurs responsabilités, et peut-être qu'ils vont prendre encore plus leurs responsabilités comme l'a fait Movaka il y a 2 ans. Mais la vérité, c'est qu'en vous écoutant, là, en fait, en vrai leader, ce soir, il y avait qui? Il y avait Dupont, Aldrit, Ramos, évidemment. Ah, mais il y en a moins que d'habitude quand même. Donc, j'ai l'impression. C'est normal, c'est un changement de évidemment, mais il y en a moins que d'habitude. Et les nouveaux, et c'est pas le bon mot, mais la génération de transition a assumé une sorte de leadership aussi. Donc, c'est là aussi que c'est important, c'est ne pas que se reposer sur ces mecs-là. Oui. C'est dire, nous aussi, on est capable d'assumer à notre échelle, etc. Et contre la Nouvelle-Zélande, on n'attendra pas ça d'eux, mais ils ont montré, on sera capable de le faire aussi peut-être. N'attendez pas que de Dupont, c'est lui le boss, etc. Mais tu sais que dans des équipes, voilà, tu as des mecs. Oui, il y a des papas. La différence, c'est derrière, tu as des excellents joueurs qui sont là pour. Tu le dis si je t'entends, c'est pas grave. Non, mais tu as des joueurs qui sont là pour finir les actions, pour très bien jouer aussi, mais. T'as toujours les patrons qui ressortent. Voilà, en Afrique du Sud, ils ont des énormes joueurs, mais au milieu, soit dans les gros matchs, t'as Etsebet qui ressort. Voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça, et ça fait partie de ces joueurs Aldrit et Dupont. D'ailleurs, ça me fait complètement oublier que j'ai pas dit les notes de Rugbyrama. Si vous les voulez, je sais pas, vous les voulez dans le chat. Moi, oui, je les veux. Moi, perso, pour ceux qui les ont pas lus, parce qu'elles sont déjà sur le site depuis bien longtemps. Mais je vais le dire de suite, hein, parce que je suis. Voilà. Alors, je commence. C'est du 15 au numéro 1, hein, je préviens. Numéro 15, Léo Barré, 5,5 sur 10. Atsogbe, 6,5 sur 10. Gaëton, 7 sur 10, on en a parlé. Moefan en a parlé aussi, 7,5 sur 10. Bielbiaré, homme du match pour TF1, si je ne me trompe pas. 8,5 sur 10, c'est la même note que Thomas Ramos. 8,5 sur 10. Homme du match Autumn Nation Cup. C'est pas le Cup Series. Oui, homme du match avec Thomas Ramos. Antoine Dupont, 7,5 sur 10. Grégoire Aldrit, 6,5. Roumat, même note 6,5. France Accor, 6,5. France Accor sorti à la mi-temps. Meafou, 8 sur 10. Meilleure note du pack. Thibaut Flamand, du coup, non noté. Mais voilà, Boudé en doublé, 7,5 sur 10. Tatafou, 5,5 sur 10. Pour la première sélection, bon, un peu timide. Il a failli prendre une petite intervalle en première mi-temps sur une chistera d'Antoine Dupont. Bon, il n'a pas fait d'erreur manifeste, donc voilà, une bonne première. Je pense il a fait une passe après contact d'ailleurs pour Meafou sur cette action. Je parie, je pense que c'est là où on peut voir un petit changement contre la Nouvelle-Zélande. Patovaka 8 sur 10, c'est jamais si gros, 7,5 sur 10. Gros match de Movaka aussi d'ailleurs. Gros match de Movaka qui fait 4 minutes, qui finit 3ème minute, mais qui a aussi fini ailier et centre, je pense, dans le jeu. Quel joueur. Et Movaka est un joueur. Je pense qu'il a confirmé, même si alors les deux se valent évidemment et que Marchand revenait de blessure, mais que pour moi, titulaire en équipe. Ce que tu disais encore déjà, non? Ah ouais, moi c'est. Moi j'adore ce mec dans ce genre. J'adore ce mec dans ce genre de. Movaka. Ah bah oui. Pour moi, là encore plus contre la Nouvelle-Zélande, je veux qu'il ait le numéro 2 quoi. Ouais, mais Laurent, t'inquiète pas, je pense. Moi j'adore ce mec dans ce genre de match. Enfin, j'adore ce mec tout court déjà, mais dans ce genre de match, quand tu le mets à l'aile, il fait ce qu'il veut. C'est ouf. Le mec, il est puissant, il a des steps de fou, il te met des post-it à tout le monde. Il pourrait même faire des jeux au pied des fois. Bah, il a déjà fait. Des raffus. Non, mais je lui en veux sur une action là, il doit marquer. Oui, après sur l'essai de bout de 1, je crois, mais il doit marquer. Est-ce que tu peux lui en vouloir? Le mec, il est sur une aile. Après, la passe de Dupont est exceptionnelle. La passe au pied, déjà, dans les bras.
Et après, Oui, mais tu vois, ça montre que c'est pas un talonneur comme les autres. Le talonneur, là, t'es talonneur, tu vas tout droit, t'as l'espace, t'as la puissance, tu vas marquer. Après, et lui, il se la fait on un le peu. découvre pas ce soir. oui. Moraka, surtout, il a déjà joué Dans les 3e crochets. ligne, Oui, bien jeune, sûr, évidemment. centre. C'est un vrai joueur polyvalent pour le coup. Oui, c'est un joueur exceptionnel. Et c'est vrai, Granito 92, je crois qu'à la sortie de Segway, personne n'est rentré, oui. Parce que déjà, niveau international, il faut le dire, c'est pas comme en top 14. Parce qu'en top 14, on va pas se mentir, tu fais un peu ce que tu veux niveau changement. Voilà, même si dans les règles, c'est pas écrit comme ça, mais c'est écrit comme ça dans la tête de tous les clubs et on les laisse faire. Au niveau international, tu sors. Je crois qu'il y a des règles aux premières lignes, il me semble. Mais voilà. Et du coup, vu que Jalibert était sur le terrain, Lucu était sur le terrain, tout ça, tu n'avais pas de quoi le remplacer. Donc tu as fini à 14. Fico aussi, ouais. T'as pas vu beaucoup de différence. Non. Tu n'étais pas non plus en stress contre le Japon. Mais voilà les notes. Et je pense que Winnie Antonio peut rentrer dans le 15 de départ contre la Nouvelle-Zélande. Par contre, Winnie Antonio, tu sens que il est revenu à Marcoussis. Contre le Japon, on n'a pas voulu forcer. Toi, tu penses qu'ils remettent exactement le même 15 Je ne sais pas. Bah ouais, pour moi, Je prends le pari que Tevita Tafoud n'affrontera pas la Nouvelle-Zélande. À part le. Même pas sur le banc. Ah non, mais Colombe est devenu leur Romain Tao, par exemple, où c'est le remplaçant idéal. Antonio et Tatafou sera soit titulaire, soit en groupe, mais Colombe, sauf 2 pépins physiques d'Antonio et Tatafou, je pense que Colombe va rester le pilier droit remplaçant. Là où il a raison, c'est que j'ai du mal à imaginer l'équipe de France. Pourquoi on appelle Antonio si on ne le fait pas jouer maintenant à son âge C'est un peu pas bête, mais un peu tiré par les cheveux de l'appeler pour ne pas le faire jouer. Donc oui, je vois Antonio rentrer après à la place de Tatafou. Peut-être. Moi, je vois vraiment très peu de changements dans l'équipe qui va affronter la Nouvelle-Zélande, mis à part Atisogbe et donc Penaud qui va revenir et Flamand. Pour revenir à ce que je disais, je pense qu'Antonio, c'est une bonne idée aussi de le remettre par rapport à l'expérience dans un match comme ça, l'expérience collective, etc. Est-ce qu'il est à 100%, c'est un vrai papa. On ne sait pas. Oui. Est-ce qu'il est à 100% Non, mais si, il est à 100%. Tatafou a donné donner de la garantie, Colombo aussi. Est-ce qu'ils ont envie de plus de punch peut-être dans leur première ligne que... J'ai l'impression que Galtier avait essayé de le convaincre et tout pour je ne sais pas. Oui. Non, mais après on verra, mais je prends le pari en tout cas. De Winnie Antonio numéro 3, s'il est à 100%. Messieurs, un mot sur les autres matchs quand même. Alors bon, on est samedi soir, il en manque 2. Si je ne me trompe pas, il y a le Pays de Galles-Fidji demain à 14h. Et Écosse-Afrique du Sud à 17h10, qui seront bien sûr assurés sur Rugby-Rama, évidemment, pour ceux qui sont là. Et on sera là, nous en tout cas. Mais parlons de ces All Blacks qui... Tristan les voyait perdre contre l'Angleterre et l'Irlande. Et non, plus sérieusement, je les voyais perdre. Il a annoncé avant la tournée, les Blacks ne gagnent pas un match de la tournée. Non, si, parce qu'ils jouent un 4e match bancal. Non, mais t'as dit... Aucun des 3 matchs. Oui. Aucun des 3 premiers matchs. Angleterre, Irlande, France, ils n'en gagnent aucun. Je trouve que c'est pas catastrophique. Si vous tapez à Paris, c'est un grand chelem. Non, mais écoutez, Corps, on vu qui a pronostiqué le victoire de la Nouvelle-Zélande. Non, mais je rappelle que la Nouvelle-Zélande, même s'ils ont gagné, que la victoire d'Angleterre est un miracle. George Ford a eu mes pieds pendant un quart d'heure, heureusement pour eux. Il se dédouane. Mais la victoire en Irlande, pour avoir regardé le match de près, est une vraie victoire fondatrice, je pense, pour Scott Robertson et les All Blacks, parce qu'aller gagner en Irlande, certes, les Irlandais n'avaient pas joué depuis un petit moment, mais il fallait gagner à Dublin. Et ils ont fait un match vraiment complet, devant comme derrière, avec des joueurs, Will Jordan, 37 essais en 39 sélections. Voilà, bon, je vous pose ça là, vous faites ce que vous voulez. Cititi, énorme en 3e ligne. Hardy Savea reste Hardy Savea. Téléa reste Téléa. Damien McKenzie qui sort un énorme match. Homme du match pour les Top Nation Series. Qui fait. Il manque qu'un coup de pied, je crois, à Dublin. Non, mais un match énorme des All Blacks qui font peur avant d'affronter les Français. Donc on se dit que. C'est presque, on va dire, pas les All Blacks que tu as affronté à match d'ouverture de la Coupe du Monde. Tu as l'impression qu'ils sont plus forts. Ah oui, plus forts, je sais pas, mais en tout cas, ils sont plus en confiance par rapport à ce début de la Coupe du Monde l'année dernière. Je suis pas sûr qu'ils aient plus d'arguments véritablement. Je sais pas si Barrett va revenir sur ce match, puisque Barrett était quand même titulaire. Oui. Premier match contre l'Angleterre. Là, c'est Mackenzie qui est titulaire et qui fait un gros match, notamment face au Perche, on va pas se le cacher, puisque c'est surtout sur ça qu'a été décidé son statut, sa récompense d'homme du match. Donc je sais pas comment ça va se passer si Barrett revient, puisque c'était un protocole commotion. Hein. Donc s'il revient, je pense que Barrett peut être titulaire dans cette équipe, et auquel cas ça me fait un peu plus peur quand même, puisqu'il avait fait un gros premier match contre
contre l'Angleterre. Mais oui, comme tu dis, ils possèdent des arguments partout. Ils sont encore perfectibles un peu sur la touche, notamment offensive, mais ils ont volé pas mal de ballons à l'Irlande, qui est quand même une sorte de référence sur la conquête. En mêlée, ils ont été très bons. Et là, surtout, ils leur ont fait la guerre dans les rucks. Les Irlandais ont été pris un peu à leur propre jeu, mais les Blacks ont su dominer les rucks et après installer un jeu plutôt lent, fait d'occupation aussi. Et en fait, ils ont un peu endormi l'Irlande, j'ai l'impression, pour mieux les tuer. Alors, est-ce que Scott Robertson, en tant qu'énorme coach qu'il est, a analysé la France comme il a analysé l'Irlande? Je pense que oui. Donc, attention, méfiat. Ça faisait 19 matchs, je crois, que l'Irlande n'avait pas perdu à domicile. Et la dernière fois, c'était contre la France. En 2021. Pendant le tournoi. Covid, non? Oui, pendant Covid, le Covid. match à huis clos avec... 15-13. Ouais, ça. Sûrement. Olivon et Dulin. Sur Vincent C'est aussi, non? Penaud, je crois. Olivon. Non, c'est Dulin qui fait un énorme match. Ouais, Olivon qui marque, j'ai souvenir, mais c'est tout. C'est Dulin qui fait un énorme match. Non, mais oui, c'est Donc, grosse performance. Ouais, puis les Blacks, ça y est, t'as l'impression qu'ils sont lancés. Non, et surtout que par rapport à la Coupe du Monde, on en a parlé, t'as des joueurs qui sont en train de... Omoua, au talon, qui fait 76 minutes, jusqu'aux 77 minutes contre l'Irlande, parce que Cody Taylor, lui aussi, était blessé après l'Angleterre. On ne sait pas encore s'il sera là pour la France, mais Omoua qui fait un match énorme. Cititi qui un troisième ligne exceptionnel, qui casse des plaquages, qui fait des passes après contact de fou. Il a quoi, 21 ans? Ah oui, il est très jeune. 22 ans. Il est très jeune. À la mêlée, j'ai vu dans le chat Ratima qui a fait un match très mauvais, mais regarde, il est rentré, il revient des croisés, il était sur le banc, il est rentré, il a tout changé. C'est grâce à lui quasiment que les All Blacks s'impose. Et voilà, ils ont des joueurs qui sont en train de se révéler aussi. Et voilà, s'ils battent l'Angleterre, l'Irlande et la France en Europe, très franchement, c'est costaud. Hein. Ils ont aussi un mec en mission là. C'était son premier All Black dirigé, mais Rieko Ioane, tu sens que c'est pas un énorme match. Tu sens que c'est un leader dans l'énergie, dans le caractère. Tu sens que c'est le mec que tu détestes affronter, je pense. Mais t'as envie de le suivre quoi tout le temps. Quand t'es son coéquipier, évidemment. Je pense qu'il sera moins provocateur contre la France. On sait aussi qu'il y avait l'histoire avec Sexton. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le quart de finale. Insulté Jonathan Sexton après le quart de finale gagné par le All Blacks à la Coupe du Monde. Bonne retraite, je vais pas dire le gros mot. Là, il en a remis une pièce en disant sur son compte Instagram de mettre ça dans le livre, en faisant référence à l'autobiographie qu'a sorti Jonathan Sexton. Il se faisait siffler par tout le public irlandais pendant tout le match. Le réalisateur en plus se régalait, a fait 8 ou 9 gros plans sur Rieko Ioane. Quelle image iconique. C'était un match à le match entre les supporters irlandais et Rieko Ioane qui nous régale personnellement quand on aime le rugby. En plus, il prend un énorme bouchon en première mi-temps, Rieko Ioane, et tout le stade s'est levé parce qu'il voulait juste qu'ils se prennent des gros plaquages. Je pense qu'en la France, il a moins d'histoires comme ça. Mais oui, après, les joueurs, quand tu vois Téléa, Jordan, Caleb Clark, tout ça, c'est là où vraiment la ligne arrière française, voilà, elle est jeune, elle va passer un énorme test. Tu le sais d'avance. Jordi Barrett des années 12, voilà, bon, c'est un gros test. Donc, Jordi Barrett qui était forfait, non, contre le match d'ouverture. Le premier match, ouais. Ah, il était forfait, je crois, il avait pas joué le match d'ouverture de. Au stadium, il boitait, tu te rappelles pas? Oui, je m'en rappelle. Oui, mais bon, voilà. Donc, on était allé voir l'entraînement des Blacks au stadium et il boitait. Son frère lui faisait des grandes transversales et il prenait le ballon comme ça. Là. Mais il boitait, il n'arrivait pas à marcher. Voilà, c'est juste une anecdote rien de fou. Tu parles de la Coupe du Monde, ouais. Donc voilà. Et aussi, question François Cros, c'est du coaching. Ah ok. Voilà, c'est pas d'alerte, c'est juste, je pense qu'ils ont voulu mettre Troumat en troisième ligne et vouloir densifier un peu la deuxième ligne, donc c'est du coaching et je pense que vu le match, ils ont voulu préserver un des patrons de l'équipe de France, donc les supporters toulousains ou français... soyez rassurés. Soyez rassurés, apparemment il n'y a rien du côté de François Cros. Un mot sur l'Australie, un des matchs de l'année quand même, qu'on a suivi tous ensemble, qui a gagné à la dernière seconde sur un essai du jeune Jorgensen, une action de fou des Australiens, mais dans un match de fou. Et c'est aussi la première pierre de l'Australie de Josh Smith, qui vient gagner en Angleterre avant d'aller affronter l'Irlande, une Irlande qui sera vexée après sa défaite contre la Nouvelle-Zélande. Mais voilà, un énorme match pour une Australie qui revit avec de nouveaux joueurs, notamment le numéro 13, Joseph Swally, qui vient du rugby à 13 et qui a fait un match
énorme pour sa première. Donc cette Australie qui est séduisante et qui entrevoit enfin de beaux jours devant elle après de longues saisons compliquées. Et pour ça, on avait peur au début du match quand on a vu le doublé de. Le début de match, c'était pas rassurant, oui. Qui était, les Anglais ont démarré fort, même si on a senti un peu que l'Australie tenait en défense, etc. On a senti d'entrée que ça allait être un match pas simple pour les Anglais, qu'ils partaient favoris mais que ça allait pas être simple. Et l'Australie petit à petit a construit son match, notamment autour de ce Swahili qui est monstrueux. Il a été au départ de beaucoup de belles actions australiennes. Je pense notamment à cette petite passe sautée juste avant, il a essayé juste après. Oui. Non, pas dans le dos. Il fait une passe à fixe deux mecs et il fait une passe comme ça. Oui. Pour le premier essai australien, c'est Tom White. Et c'est derrière, à chaque fois au centre du terrain, pareil, des cannes de feu. Il a mis le feu dans la défense à chaque fois. Donc l'Australie, elle m'a vraiment surpris. Je m'attendais pas du tout à ce genre de match de l'Australie, notamment après le Rugby Championship qu'ils ont sorti. Et contre une Angleterre qui avait perdu. Qui a pas su, qui s'est endormi en fait après un quart d'heure. C'était assez bizarre. Je trouve que l'Australie a parfaitement construit son match. Peut-être la patte Joe Schmidt aussi, sans doute. Mais des joueurs qu'on trouvait apathiques, notamment au Rugby Championship, etc. Mais on en a rigolé parce qu'on a regardé le match ensemble, on a rigolé. McDermott, il a fait une entrée incroyable. On a dit que c'était Mac Marmotte parce qu'à chaque fois il rampait au bord de la terre, un ras de terre, il perçait, etc. En fait, ils étaient tous transcendés et ça a donné un super match. Et la fin le rend incroyable encore plus. Mais, Max Jorgensen. Mais l'Australie, franchement, un vent de fraîcheur, ça fait vraiment du bien de voir une nation aussi forte revivre comme c'est écrit. Petite anecdote dont tout le monde s'en fout, mais Max Jorgensen, qui est le plus jeune marqueur d'essai de l'histoire des Waratahs en Super Rugby. D'accord. Depuis Kurt Leville. D'accord. Peut-être un avenir à la Kurt Leville, on est sur le terrain, mais... Je sais même pas comment réagir, je sais pas. Moi aussi, c'est bien. Moi, je suis dites dans le chat si vous êtes friand de ces petites anecdotes, on essaiera de vous en... Et on n'en a pas 50 non plus. J'ai pas tous les plus jeunes marqueurs de toute l'histoire du Super Rugby. Est-ce que tu sais qui est le plus jeune marqueur de l'histoire de la Coupe du Monde de rugby? Belbury. Non. Belbury, c'est un Français. Alors attends, parce que c'était avant celle-là, mais peut-être que... Non, là, je pense que ça n'a pas été battu. Attends. C'était avant celle-là? Ouais. Jusqu'à 2019, mais je pense que ça n'a pas été battu. Il est mineur quand il marque? Pour moi, il est mineur, oui. Mineur Scudder? J'ai François Stein dans l'oreillette. Non. Théophile qui Non, c'est un joueur qui joue actuellement... Ah, il joue encore? Bah oui. Mais c'est en 2015, ça. Je suis en train de chercher, ça c'est une histoire de 2015. Bah, c'est un black, là. Non. Un de Néo-Zélandais. Non. Attends, je cherche où il joue, là, je sais plus où il joue. Ah oui, ok. Il était en Pro D2 il y a pas longtemps. long, hein. Il était en Pro D2 il y a pas Il était longtemps. en Pro D2? En Pro D2? Campagnaro? C'est un Georgien? Voilà. Numéro 9. Georgien. Numéro- Ah, c'est bon, Lobzanidze. Exactement. Mais non. Vas-y, Lobzanidze. Qui joue à Oyonnax. Il a pété Exact. le record d'ailleurs, lui, non, de sélection. Mais pas encore, je crois. Non, non. Et qui d'ailleurs, capitaine de la Géorgie ce mois de novembre. Voilà. Voilà, pour votre information. Donc, Mais un peu, moi aussi, c'est mini je vais 45. voilà. Là, on voit que la fatigue commence à Exactement, vous je taper, vais de là. mon anecdote. Pour finir avec ce match, la tournée de l'Angleterre, ça fait mal à la tête quand même. Ben, en fait, tu passes à un coup de pied de Ford où tu t'offres les All Blacks. Deux. Et... Ouais. Oui, voilà, mais je veux dire, s'il la met Oui. un des deux, tu gagnes. Là, le match, tu le tiens, tu le perds. C'est l'équipe d'Angleterre qui, quand même, avait été séduisante en Nouvelle-Zélande cet été et après en fin de tournoi, qui a quand même gagné l'Irlande dans les derniers tournois, à domicile, certes, mais qui avait gagné l'Irlande. Et là, tu te plonges et tu joues l'Afrique du Sud. Ouais, ça fait mal. Bah après, Donc, ils peuvent tous racheter sur la dernière, peut-être, mais non, en plus, franchement, le premier match, t'en veux à Ford pour sa défense sur l'essai de Téléa, pour ses deux coups de pied. Possible. Là, tu t'en veux un peu collectivement d'avoir lâché, notamment, moi, je trouve la dernière action. En fait, t'as Malheureusement, aucune raison. Marcus Smith qui prend le 2 contre 1 Mais t'as là. aucune raison de te faire déborder comme ça. Ah oui. T'es même pas en infériorité numérique. En plus, ils sont hyper resserrés, les Australiens. Je sais pas comment c'est en plus, possible. au début, c'est Ikitao qui fait la diff. Tu sens qu'Ikitao, il part dans un endroit, tu sens qu'il va pas là où il faut. Et au final, en fait, il profite de Marcus Smith qui se fixe complet. Forcément, oui, Chistera et autres. En plus, tout seul, en plus, c'est après 35 mètres à courir. Ouais. Donc ça fait un peu mal à la tête pour les Anglais. Et je suis content pour les Australiens qui ont passé une sale période, notamment. Fin de saison, t'as Australie, il y a Lyon-Britannique qui va en Australie. Oui. Donc, et l'Australie qui va récupérer Skelton aussi, qu'elle n'avait pas aujourd'hui. Donc tu sens que l'Australie est dans un nouveau cycle. Ils ont passé une sale période. Là. Nouveau cycle attention, avec de ça nouveaux peut être, joueurs. Avec, D'accord, mais enchaîner, quand tu vois des performances comme ça rassure quand même.
Oui, tu te dis que tu es capable de Mais faire voilà. la chose. Et ça va pas les À voir arrêter s'ils sont réguliers maintenant. Oui, bien sûr. Oui, mais quand tu vois le match de Soili, je pense, et Quel je joueur. crois qu'ils l'ont payé vraiment très très cher pour qu'il vienne du 13 au rugby à 15. Parce que pour 2027, ils veulent avoir une équipe compétitive, donc ils cherchent des mecs au 13. Je pense qu'ils vont continuer. Si les mecs arrivent comme ça. Après, s'ils sont tous comme ça, accroche. Mais au rugby à Après, 13, ils ont perdu Nakamani Tawase. Ouais, On s'est ils ont dit, fait le ça va être d'échange. dur pour eux. c'est des échanges. Ouais, mais est-ce qu'ils sont pas plus en peine au centre qu'à l'aile, tu vois? Si. À l'aile, Kellaway, Tom T'as du Wright monde, qui peut jouer à l'aile, mais Ouais. qu'il a été derrière. t'as du monde. Ouais. Ah oui, Et là, c'est Pitch. Jorgensen. Ben Non, non. c'était Pitch, Ah oui, le d'accord. titulaire. Non, mais tu sens qu'au centre, ils ont vraiment eu des trous. Ouais. Genre Jordan Petaya n'a jamais réussi à C'est beaucoup blessé, valider, quoi. ouais, mais il n'a jamais réussi à répondre aux attentes. Mais bon, voilà. Il a dit Namakani Tawase vite, on s'est pas Ouais, levé à, pour- mi- à Kenny minute Tawase. 48, à minute 48, Je l'ai tu dit quand même, mérites. c'est vrai. Tu l'as bien tu dit, mérites, on aurait dû se lever et applaudir. tu mérites. Et des félicitations. juste petit mot pour rester sur l'étranger, la blessure de Capozzo avec l'Italie peut-être. Oui, bon, un coup sur la tête. A priori, c'est pas très très grave, mais oui, il est sorti dès la 5e minute contre l'Argentine. Donc, oui, à suivre. Sur la grosse victoire argentine. 18-50. Je crois moi j'ai arrêté de regarder, il y avait rien du tout, c'était serré quoi. Bah moi il y avait 18. Il y avait 24-13 je crois. Mais il y a eu le 18, il a tenu très longtemps. L'Argentine, ils sont chauds. Hein. Ouais. Non, je peux pas expliquer Ouais. pourquoi j'ai arrêté de regarder. Enfin si, je suis allé chercher à manger si vous voulez tout savoir. Non mais puisqu'on se livre. Voilà, mais l'émission touche à sa fin, non Théophile? Bah, Et oui. Voilà, là. Théophile, Non, mais je avant de me partir. la suis garé toute l'émission, mais je trouve que c'est quand même la team des genoux en mousse ce soir. On va pas se mentir, entre Théophile. Théophile, tu peux dire à Lauriette, s'il te plaît, ton background au il a niveau un des truc au blessures genou Non, mais Ça intéresse vraiment les gens. voilà. Non, mais été de minute, rupture des ligaments croisés. Ah, mais t'as Bah, vu ça toi rupture des ligaments croisés en mars dernier, opéré en septembre. Et vous, vous là, c'est. Moi, 29 novembre. Et, Comment ça, vous, moi je joue au padel là. pour la, Non, mais oui, mais pour la toi, tu troisième t'es fois. tu t'es blessé aussi. Troisième ligament. Vous me verrez plus dans la troisième mi-temps en décembre là. 3 croisés ça va pour être Yanis dur. Guillou et Deux fois la rotule. voilà, 2 fois rupture. Donc voilà, team des genoux en mousse, donc fallait le dire. C'est pour ça qu'on est là aussi. C'est pour ça qu'on est là, parce que sinon les Parce que Japonais. sinon, moi je c'est moi serais. qui vais aller sur les- Moi, je serais Sinon au on serait sur les notes. Moi je serais au TRC, je pense. Au TRC, et moi je serais le casque rouge de Bielbiarri, il serait pas sur sa tête, il serait sur la mienne, mais bon. Après, mais continue Louis quand même, je suis plus bien une- là où je suis et tu es bien là où tu es. Il va Plus si une tête de vite. casque d'or quand même que de. Hmm T'as plus une tête de casque d'or, même un profil casque d'or. Bielbiarri, il va que si vite. Bielbiarri. Bon, ouais, comme dit Théophile, on va rendre l'antenne. Ouais. Merci à tous. Salut. Merci à tous. Prochain rendez-vous, Barre-toi ben, vraiment, barre-toi vraiment. jeudi, mais il part vraiment? Oh non, il passe devant la caméra en plus. Je déteste cet homme. Regardez ce qu'il fait, il se croit drôle. Voilà, minute, c'est minute 50. Regardez, il s'en va. Bon, allez, c'est bon, j'en peux plus. Non, mais prochain rendez-vous, Théophile, quand même, il y a 2 mois, parce que t'es le seul, je crois, qui veut rester avec moi. Corps, jeudi prochain. Via Midol sur Ubirama, mercredi après-midi. Et Tristan Fayard, voilà, qui est en régie, qui est heureux d'être en régie. Bon, ben on se fait cette petite émission à deux. Bah, écoute, oui. Non, mais. On parle pas de rugby maintenant qu'il est plus là l'autre. On va parler un peu rugby. Non, mais merci Yanis. Bah, merci à toi, merci à toi. Merci Tristan qui est parti, c'est pas grave. Merci à Tristan, il avait un rendez-vous urgent. Voilà, il avait un rendez-vous. Ouais. Bon, merci à tous. À la semaine prochaine, bien sûr, samedi soir. France-Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais dire au revoir. Oh non, j'en peux plus. Oh non, j'en peux plus. Voilà. Quel enfer. Voilà. Vous voyez ce qu'on vit? Vous vous rendez pas compte de ce qu'on vit en fait. Bonne soirée l'équipe. Non, mais voilà. Allez, bonne soirée. Beston, on voit À ton- samedi on voit prochain pas ton crâne. pour France-Nouvelle-Zélande. Et les moustaches surtout. Putain, j'ai avec vous. Et les Bien sûr, moustaches. mon November, pensez à la lutte contre le cancer. Bon, Ciao, allez. l'équipe. Merci. Au revoir. Ciao, ciao.